Bonjour mes élèves, on commence une autre leçon de la matière physique-chimie pour la troisième année collégiale, section internationale. Première leçon de la troisième partie, l'électricité. De titre, la loi d'Ohm. Notre objectif, connaître la loi d'Ohm et l'appliquer à l'aide d'un montage expérimental. Pour la première partie du cours, on aborde un rappel sur les grandeurs physiques électriques, leurs unités et les appareils de mesure. Activité numéro 1. On réalise le circuit électrique suivant. Il comporte une pile plate qui produit de l'électricité, joue le rôle d'un générateur. Il comporte aussi la lampe et le conducteur ohmique qui reçoit de l'électricité pour qu'il fonctionne, joue le rôle d'un récepteur. Il comporte un interrupteur pour commander le passage du courant électrique. À l'aide des symboles normalisés des composants électriques, en schématisant notre circuit électrique dans notre activité, comme vous voyez dans la schématisation à droite. Première définition. L'intensité de courant électrique est une grandeur physique mesurable à l'aide d'un ampère-mètre. Nous devons monter l'ampère-mètre en série, voir le symbole à droite de l'ampère-mètre. Le symbole de l'intensité est I. L'unité est l'égale ampère de symbole A. Il y a d'autres unités comme par exemple le milliampère. On a 1 ampère est égal à 1000 milliampères et 1 milliampère est égal à 10 à la puissance moins 3 ampères. On peut utiliser un multimètre qui mesure plusieurs grandeurs physiques. Deuxièmement, la tension électrique est une grandeur physique mesurable grâce à un voltmètre qu'on montre en dérivation ou bien en parallèle. Le symbole de la tension électrique U, l'unité légale le volt, de symbole V. La même chose, on a 1 volt est égal à 1000 millivolts et 1 millivolt c'est 10 à la puissance moins 3 volts. Un conducteur ohmique est un des pôles qu'on le trouve dans la plupart des cartes électroniques. Elle est caractérisée par sa résistance R. On a vu en première année que si la résistance des conducteurs ohmiques augmente, l'intensité de courant électrique diminue. Donc le symbole d'un conducteur ohmique est un rectangle avec la lettre R ou bien l'autre symbole. Pour la résistance électrique est une grandeur physique qui indique la capacité de résister au passage du courant électrique et il est mesurable grâce à un ohmmètre qu'on montre directement entre les bornes d'un conducteur ohmique. Son symbole R, l'unité légale ohm, de symbole c'est la lettre oméga. Autre unité par exemple, un giga-ohm est égal à 10 à la puissance 9 ohm, un méga-ohm est égal à 10 à la puissance 6 ohm, un kilo-ohm est égal à 10 à la puissance 3 ohm. Pour déterminer la valeur de la résistance, on utilise le code couleur pour les 3 anneaux colorés de ce conducteur. Par exemple, le conducteur ohmique suivant, le premier anneau de couleur jaune qui correspond au chiffre 4, le deuxième anneau de couleur violet qui correspond au chiffre 7, le troisième anneau de couleur marron qui correspond au chiffre 1. D'où on va ajouter soit un 0 ou bien on va multiplier fois 10 ohms. D'où la valeur de la résistance R est égale à 470 ohms. On ferme l'interrupteur, le courant électrique passe. On le schématisait par une flèche rouge qui a un sens du pôle positif vers le pôle négatif de générateur. On monte l'ampèremètre en série pour le mesurer I. On montre le voltmètre en dérivation pour mesurer la tension UA, c'est la flèche verte, entre les bornes de la lampe. Donc, la deuxième partie, la caractéristique d'un conducteur ohmique. Activité numéro 2. On monte un conducteur ohmique de résistance R inconnu avec un générateur de tension réglable. On mesure les intensités à l'aide d'un ampère-mètre pour des valeurs différentes de la tension électrique qu'on mesure à l'aide d'un voltmètre. Voilà la schématisation à gauche. Maintenant, on détermine expérimentalement la relation entre les 3 grandeurs physiques, le U, la tension électrique, le I, l'intensité du courant électrique et la résistance R. Tableau de résultats. On remplit le tableau suivant à l'aide de ce montage sur la page web PCCL. Pour la première valeur de la tension électrique, U est égal à 3 volts. L'ampère-mètre affiche I est égal à 30 milliampères.
Pour les quatre valeurs de la tension électrique 3 volts, 6 volts, 9 volts et 12 volts, l'ampèremètre affiche successivement les valeurs 30 mA, 60 mA, 90 mA et 120 mA. Ces quatre valeurs forment une droite qui passe par l'origine O dans le diagramme. Observation. On remarque que la représentation graphique de courbe de la tension électrique U en fonction de l'intensité du courant électrique I est une fonction linéaire. C'est créé sous la forme f de x est égal à A0x. F de x correspond à la tension électrique U dans l'axe des ordonnées. X correspond à l'intensité de courant électrique I dans l'axe des abscisses. On calcule le coefficient directeur A0 de cette fonction linéaire. A0 est égal à delta U sur delta I. Je prends deux valeurs dans cette fonction. A0 est égal à U1 moins I2 sur I1 moins I2. 6 volts moins 9 volts sur 0,06 moins 0,09 ampères. Comme remarque, dans les applications numériques, nous devons convertir l'intensité I en ampères. Comme résultat, ça donne A0 est égal à 100 volts par ampère, ou bien 100 ohms. Donc, les trois anneaux de cet conducteur ohmique, ça donne la valeur de la résistance 100 ohms. Donc, on constate que le coefficient directeur de cette fonction A0 est égal, c'est la même valeur de la résistance électrique R. On peut écrire maintenant que A0 est égal à R. Conclusion. La loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est la tension électrique U aux bornes d'un des pôles de la résistance R est proportionnelle à l'intensité du courant électrique I qui le traverse. Cette loi se traduit par la relation U est égal à R fois I. Pour mesurer la résistance, on utilise la relation R est égal à U divisé par I. Et pour mesurer l'intensité du courant électrique, on utilise la relation I est égal à U sur R. Pour la troisième partie, on va prendre une petite application. Youssef a réalisé le circuit électrique suivant, tel que l'intensité des courants électriques I est égale à 20 mA et la tension aux bornes du générateur de tension réglable est égale à 22 volts. Première question, on va calculer la résistance de ce conducteur ohmique. Deuxième question, on va déduire les colores de trois anneaux de ce conducteur. Troisièmement, Youssef a réglé à 9 tension le générateur UG est égal à 10 volts. On va calculer maintenant l'intensité du courant électrique qu'il traverse le conducteur ohmique. Pour la correction de la première question, pour calculer la résistance, on va appliquer la relation R est égal à UG divisé par I. 22 volts divisé par 0,02 ampères, parce qu'on va faire la conversion de 20 mA. Le résultat de cette résistance est égal à 1100 ohms. On va déduire maintenant les couleurs des trois anneaux de cet conducteur. Premier chiffre, c'est 1. Donc, le premier couleur, c'est marron. Deuxième chiffre, la même chose, c'est 1. Donc, marron. Combien de zéros? C'est 2 zéros. Donc, c'est le rouge. Les couleurs des trois anneaux sont marron, marron, rouge. Pour la troisième question, on va calculer maintenant l'intensité du courant électrique I. La relation I est égale à UG sur R. C'est le même conducteur ohmique, c'est la même résistance. Donc, I est égal à 10 volts sur 1100 ohms. Ça donne 0,09 ampères. Je peux faire la conversion maintenant en milliampères. Ça donne 9 milliampères. Notre cours est terminé. Merci pour votre attention.